Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver encore une fois pour le développement d'une nouvelle thématique, vraiment une pensée tirée des Écritures. Alors aujourd'hui, nous parlons des différentes dimensions de la prière. Qu'est-ce qu'on entend par dimension? La dimension est une grandeur réelle. Autrement dit, c'est une mesure qui détermine la portion d'espace occupée par un objet. Un terrain, nous avons un terrain et une maison est construite dessus. L'espace, c'est le terrain et la maison, c'est l'objet. La prière, c'est le fait de communiquer, c'est le fait de dialoguer avec Dieu. Alors, lorsque tu pries, dans quel espace tu te mets pour parler à ton Dieu? Dans quelle proportion? Quelles sont, bien aimé, quelle est la disposition dans laquelle tu te mets pour parler à Dieu? C'est de ce dont il est question ce soir. Nous comprenons qu'à l'ancienne alliance, il y avait 3 lieux dans le tabernacle dans lesquels le peuple, les souverains sacrificateurs pouvaient y entrer. Mais il y avait un lieu précis dans lequel les souverains sacrificateurs y entraient une fois par an pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'était le lieu très saint. Comprenons ici, là je parlais de l'ancienne alliance, comprenons ici que le corps humain est composé de 3 dimensions, notamment l'âme, notamment le corps, l'âme et l'esprit. Dans la nouvelle alliance, par le moyen du sang de Jésus-Christ, on a accès à Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de parler à Dieu, tu as la possibilité de t'approcher de ce Dieu. Tu as la possibilité, bien-aimé, d'aller dans la présence de Dieu et de communiquer avec lui. Il n'y a plus d'intermédiaire. Plus rien ne t'empêche de parler à ce Dieu à cœur ouvert. Autrefois, dans l'ancienne alliance, c'était impossible. Parce que lorsque l'homme pêche dans le jardin d'Éden, pour la petite histoire, l'homme est chassé. Il a fallu que ce Dieu, par amour, pour qu'il y ait toujours alliance entre l'homme et lui, emmène le système des souverains sacrificateurs. Lorsque les souverains sacrificateurs entraient, c'était non seulement pour eux, mais aussi pour le peuple. Mais aujourd'hui, différemment de toi, parce que tu as la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus t'a permis, bien-aimé, d'avoir accès au trône et à la grâce de Dieu. Nous le voyons dans le livre d'Hébreux 10 à partir du verset 19. La Bible dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Tu as une libre entrée dans la présence de Dieu. Par le moyen du sang de l'agneau, aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu à condition que tu crois que ce Dieu déjà au préalable existe. Donc parmi les dimensions de la prière, nous citons la dimension du corps. Nous citons la dimension du corps qui représente les parvis dans l'ancienne alliance. Et comment se caractérise la dimension du corps? La dimension de la prière dans la dimension du corps. Comment cela se caractérise? Lorsque des gens rentrent dans la présence de Dieu, avec la dimension, tout en étant dans la dimension du corps, ces personnes parfois peuvent aller au lit. Ils ont envie de prier. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de prier. Ces gens n'ont pas envie de prier, non. Il peut arriver que tu aies envie de prier, tu as envie de bien faire, tu as envie de parler à ton Dieu. Mais avec le boulot, le travail, les tracasseries, les occupations de la journée, tu arrives, tu te rends compte que tu es en train de bâiller. Tu te rends compte que tu es en train de t'étirer. Au lieu de prier, pendant que tu pries, tu t'assoupis et tu t'endors. Tu te rends compte de cela le lendemain. Alors là, lorsque tu atteins ce niveau ou cette dimension-là, ça veut dire que tu es dans la dimension du corps. Tu es dans la dimension où le corps peut encore te contrôler. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on se doit d'être éveillé. Lorsqu'on parle à Dieu, qui est celui qui te donne la vie, tu dois être éveillé pour l'écouter. Parce que lorsque tu parles à quelqu'un, tu attends que cette personne te réponde, que cette personne, en retour,
en fait, que cette personne te fasse un retour. Tu parles, tu ne monologues pas. Lorsque tu pries, tu ne monologues pas, tu parles avec Dieu. Lorsque tu pries, tu ne monologues, tu ne parles pas seul, mais tu parles à Dieu. Donc, si tu constates que lorsque tu vas au lit, tu as envie de prier, lorsque tu vas dans ta chambre, tu as envie de prier, tu t'assoupis, tu t'endors, sache que tu es dans la dimension du corps. Le deuxième point, c'est la dimension de l'âme, qui représente dans l'ancienne alliance le lieu saint. Lorsque tu es dans la dimension de l'âme, bien-aimé, l'âme est définie comme étant le siège des émotions. Alors que tu es en train de prier, si tu te retrouves ce soir dans ce que je suis en train de dire, il faut que tu changes d'attitude. Alors que tu es en train de prier dans la dimension de l'âme, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous prions dans la dimension de l'âme, pensons qu'on parle à Dieu. Donc, tu pries dans la dimension de l'âme, les pensées défilent. Tu pries dans la dimension de l'âme, tu penses à ce que tu feras demain. Tu penses à tes projets, tu penses à tes enfants, tu penses à beaucoup de choses. Donc, tu es distrait quand bien même tu es en train de faire sortir des paroles, bien-aimées, qui ne vont pas toucher le cœur de Dieu parce que tu es distrait. Lorsqu'on parle à Dieu, il faut être concentré. Lorsqu'on parle à Dieu, il faut lui accorder de l'importance. Alors la troisième dimension, c'est la dimension de l'esprit qui représente dans l'ancienne alliance. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance qui représente dans l'ancienne alliance les lieux, le lieu très saint. Jésus pouvait dire, voici le temps vient où vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. L'heure est déjà là. Ne remets pas à demain ce que tu peux bien faire aujourd'hui. Voici le temps pour toi d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu pries, tu dois oublier, bien aimer, tes préoccupations. Tu te concentres sur la personne de Jésus. Tu te concentres sur la personne du Saint-Esprit. Tu te concentres sur la personne de Dieu. Lorsque tu pries, tu oublies tes projets. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu oublies la fatigue. Soit tu pries, soit tu dors. Tu fais le choix. Tu oublies la fatigue. L'apôtre Paul exhorte à l'église d'Éphèse de faire en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Étant donné que Dieu est esprit, tu ne peux communiquer avec celui qui est esprit que par le moyen de ton esprit. Donc l'esprit que Dieu a mis en toi, la partie qui se connecte à Dieu, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, mais c'est ton esprit. Mais il faut que tu sois dans la dimension de l'esprit pour pouvoir te connecter et parler à ce Dieu. Mais si tu es dans la dimension du corps, tu es dans la dimension de l'âme, c'est carrément trop la distraction. Dieu n'est pas dedans. Tu vas prier, mais tes prières ne seront pas exaucées. Tu peux faire tout type de prières, de combats, de supplications, mais Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es dans ces deux dimensions, notamment la dimension de l'âme, la dimension du corps. Mais Dieu t'attend, bien-aimé, à ce que tu sois dans la dimension de l'esprit. Donc, qui symbolisait le lieu très saint. Mais la grâce que tu as aujourd'hui, par le moyen du sang de Jésus, tu as accès à la grâce de Dieu. Tu as accès à lui directement. Tu n'as pas besoin de souverain sacrificateur. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Le pasteur, lui, t'annonce le royaume. Il te dit comment t'y prendre pour t'approcher de Dieu. Mais après, ce sera à toi de chercher ce Dieu dans l'intimité pour communiquer avec lui. Alléluia. J'espère que ce message t'a béni. Bien-aimé, je t'incite à changer d'attitude. Beaucoup d'entre nous prions dans la dimension de l'âme, dans la dimension du corps. Dieu t'attend au niveau où tu dois prier dans la dimension de l'esprit. Pour qu'il t'exauce, prie dans la dimension de l'esprit et tu vas mieux l'écouter. Pour qu'il t'exauce, n'utilise pas ton intelligence. Ne pense pas que quand tu prieras avec beaucoup d'esthétique, Dieu va t'écouter. Non, Dieu a juste besoin que tu te connectes au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui connaît le chemin par lequel passer pour t'emmener vers le Père saura te connecter à celui-là qui a créé toutes choses. Il faut creuser. Dieu a besoin des gens qui creusent. Dieu a besoin des fils. Dieu a besoin des gens qui vont jusqu'au bout.
Dieu a besoin des gens qui vont jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est compliqué, les challenges sont énormes, mais mettons Dieu à la place qu'il faut. Donnons à Dieu la première place et vous verrez que beaucoup de choses seront facilitées, je vous assure. Donne à Dieu la première place. Quand tu rentres dans sa présence, aie l'attitude bien-aimée de respect. Respecte celui vers qui tu vas. Tu rentres dans la présence d'un président, pour prendre un exemple, tu rentres dans la présence d'un président bien-aimé. Ce président, si tu es distrait, rassure-toi, il pourrait te punir. Mais Dieu, lorsque tu rentres dans sa présence et que tu es distrait, tu ne sais même pas pourquoi tu y vas, il ne va guère t'exaucer. Donc, les 3 dimensions de la prière que j'ai citées ici sont la dimension du corps qui représente dans l'ancienne alliance les parvis, la dimension de l'âme qui représente dans l'ancienne alliance les lieux saints, le lieu saint, la dimension de l'esprit qui représente dans l'ancienne alliance le lieu très saint. Dieu attend de toi une connexion véritable. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce message te fera du bien. Et je crois de tout mon cœur qu'à partir d'aujourd'hui, ton attitude dans la présence de Dieu va changer. Si tu priais dans la dimension de l'âme, va dans la dimension de l'esprit et rencontre le véritable ami. Il a dit, ne t'appelle plus serviteur, mais il t'appelle son ami. L'ami connaît ce que fait son ami. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que des surprises nous attendent. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen.